Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler bande dessinée. J'ai lu 4 bandes dessinées qui sont très chouettes, dont j'ai envie de vous parler. Premièrement, j'ai lu Libre Manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels de Digli et Ovidi. Alors, j'ai rangé ce livre dans ma catégorie bande dessinée, mais j'aurais très bien pu le ranger dans une catégorie suivi de lecture habituelle, puisqu'il y a au final assez peu de planches. Nous avons pour cette fois donc Ovidi au texte et Digli aux bandes dessinées. Dans ce livre, Ovidi démonte clairement toutes les injonctions sociales qui sont faites par rapport au corps et à la sexualité, et ça fait vraiment un bien fou. À chaque fin de chapitre, nous avons donc une planche de bande dessinée que Digli a faite, et une petite planche un peu humoristique, et ça fait vraiment plaisir du coup d'avoir, après un thème qui n'est pas toujours évident, d'avoir un petit truc un peu rigolo comme ça qui est fait, et c'était vraiment agréable. Le petit bémol que j'ai trouvé à ce livre, c'est justement qu'il n'y avait pas assez de planches de bande dessinée. Voilà, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus parce que j'aime beaucoup ce que fait Digli. Mais ceci dit, ce n'était pas non plus très dérangeant, puisqu'Ovidi, comme je le disais, a des propos tout à fait pertinents, et ça se suffisait presque en lui-même. Pour conclure, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Voilà, courez, mais courez l'acheter parce que ça vaut vraiment la peine et c'est super important. J'ai également lu Wicca, donc le tome 1, Wicca et la fureur d'Oberon, de Thomas Day et Olivier Ledroit. Nous allons suivre l'histoire de Wicca, donc, qui est une petite fille qui a été élevée par son maître d'armes, puisque ses parents ont été assassinés et détruits par le prince Oberon. En effet, le prince Oberon était fou amoureux de sa mère, de la mère de Wicca, Titiana, qui est une fée, et il n'a pas supporté que celle-ci se marie avec le duc Claymore Green. Wicca est également une fée à qui on a arraché les ailes lorsqu'elle était toute petite pour la protéger, mais seulement elle va quand même grandir, et en fait ses pouvoirs vont se développer. Et chose intéressante et importante, elle a des tatouages sur le visage, sur tout le corps, et qui changent en fonction de ses émotions. C'est-à-dire que quand elle est joyeuse, heureuse, eh bien ça reste des petites fleurs, des petits papillons, et quand elle est en colère ou triste, on va avoir des têtes de mort, des choses comme ça. Et cette idée de tatouage, c'est vraiment ce qui me plaisait énormément dans cette histoire. J'ai trouvé ça vraiment génial et super original. Ça amène à des illustrations qui sont juste magnifique. Voilà, c'est d'une beauté sans pareil. Vraiment, j'ai vraiment tellement aimé les illustrations, je les trouve vraiment très belles. Il y en a, comme vous voyez, énormément. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Il faut passer son temps à regarder tout pour être sûr de ne rien louper. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de cette bande dessinée, ces dessins qui sont très nombreux. Donc voilà, ça nous prend vraiment un peu de temps de lire cette histoire pour être sûr de ne pas sauter de passages importants qui pourraient être mis dans les illustrations. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai vraiment adoré le coup des tatouages, c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu. Et voilà, le travail scénaristique de Thomas Day est vraiment pas mal, et celui d'Olivier Ledroit également, puisqu'ils ont tous les deux fait le scénario, et les illustrations d'Olivier Ledroit sont juste magnifiques. Dans un registre complètement différent, j'ai lu le premier tome de Super Caca, donc Rentrée des classes, de Davy Mourier, Stan Silas et Valérie Sierot. Davy Mourier a donc fait le scénario, Stan Silas les illustrations et Valérie Sierot la colorisation. Et l'histoire, c'est celle de Lucas, un petit garçon qui rêve d'entrer dans l'Imagy School, donc une école de l'imaginaire. Pour entrer, en fait, pour être sélectionné, il faut pouvoir créer son rêve sous forme de petite créature. Et lui, il va créer Super Caca. Tout le monde va se moquer de lui parce que Super Caca, c'est un petit super-héros caca qui sent la fraise. Et voilà, les autres vont se moquer de lui, mais au final, Lucas et Super Caca vont réussir à prouver que les apparences sont trompeuses et que Super Caca peut être bien plus utile, entre guillemets, je dirais, que ce qu'on pourrait croire. C'est un premier tome qui met un peu tout en place. Il y en a 3 et il n'y en aura pas d'autres a priori.
Et contrairement à ce que je pensais avant, eh bien l'histoire est vraiment intéressante. Voilà, même si on suit une petite histoire de caca, c'était quand même très chouette. J'ai hâte de lire le second et le troisième tome parce que, en tout cas, il y a un petit twist à la fin qui te donne envie de continuer. Et du coup, je pense que je lirai bientôt la suite. Et pour finir, j'ai lu L'Antispécisme, c'est pas pour les chiens de Rosa B. Je vous ai déjà parlé de cette illustratrice, également appelée Insolente Veggie, et j'ai acheté ce livre et je l'ai lu dès le lendemain. C'est donc une personne qui est végane, c'est-à-dire qu'elle refuse, elle boycotte tout ce qui a trait à l'exploitation animale autant que possible. Et en fait, dans ses bandes dessinées, eh bien, elle illustre un peu le quotidien des personnes qui sont véganes et antispécistes, et elle raconte, voilà, un peu le quotidien et aussi le quotidien de la vie des animaux qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs. Dans ce second tome, elle débunk et elle explique le spécisme en expliquant ce qu'est le spécisme, c'est-à-dire le fait de mettre une hiérarchie entre les espèces et de favoriser les intérêts des uns au détriment des autres. Et donc voilà, elle dénonce ça tout en racontant le quotidien d'une personne qui est végane. C'est très drôle, vraiment, c'est des bandes dessinées qui se lisent mais à une vitesse pas possible parce qu'il y a pas énormément de texte et c'est très épuré au niveau des illustrations, il n'y a pas énormément d'illustrations, tout est en noir et blanc, voilà, c'est vraiment le texte, le message qu'il y a dans le fond qui importe et c'est surtout très très drôle. Je me suis vraiment marrée, j'ai explosé de rire à des moments, tellement ça m'a fait rire. Je le trouve un poil moins bon que le premier, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'il y a dans ce second livre, où on ressent peut-être plus une sorte de colère qu'elle a vis-à-vis du système spéciste dans lequel nous vivons. Voilà, on ressent un peu une forme de colère que je ressens également, et j'ai trouvé que ça se ressentait plus cette fois. Ce livre, moi, ça m'amuse, ça me fait passer un bon moment et ça peut même me donner des arguments. Et pour les personnes qui ne seraient pas véganes, qui ne seraient pas antispécistes du tout, eh bien ça peut justement vous permettre de comprendre ce que c'est et pourquoi eh bien, c'est bien de l'être. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!